Ce complexe-là s'inscrit dans le cadre de la continuité des travaux que l'entreprise concessionnaire de l'autoroute de l'avenir est en train de réaliser et qui sont aujourd'hui l'une des raisons, en tout cas des explications techniques, des causes fondamentales des embouteillages constatés à la sortie 9, communément appelée sortie Sédima. Aujourd'hui est un grand jour pour les usagers, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à venir accompagner. Nous venons au moment où ce matin nous quittons le conseil interministériel sur Air Sénégal, le transport aérien qui a été à l'honneur, sous la présidence du Premier ministre. L'importance de ce diviseur, pour ceux qui ne peuvent pas faire tout de suite la connexion du routier à l'aérien, je peux l'expliquer par le fait qu'aujourd'hui, l'aéroport international Léopold Sédar Senghor, qui jadis a été militarisé totalement, va passer au mixte. Et les vols intérieurs vont se faire et s'opérer à partir de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Mais il faut tout de suite connecter Air Sénégal devant être la locomotive du hub aérien. Les vols internationaux devant s'opérer à l'AIBD. Il y a lieu de fluidifier la circulation entre l'aéroport Léopold Sédar Senghor et l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Au-delà de ça, nous savons que aujourd'hui les sphères ministérielles sont à Diamniadio. Nous savons que Rufisque aujourd'hui, le préfet de Rufisque qui est derrière moi peut m'en témoigner, en termes de mobilité et d'installation urbaine, il n'y a que Rufisque qui accueille du monde. Toutes les cités, toutes les coopératives sont basées à Rufisque. Et en cela, ces diffuseurs sont extrêmement importants. Quand on entre dans Dakar, la majeure partie de ceux qui quittent les régions de profondeur, leur casse-tête, c'est parfois pas le voyage, mais c'est l'entrée de Dakar. L'entrée de Dakar aujourd'hui est symbolisée par ces diffuseurs-là. Et c'est le même travail est en train d'être fait pour le diffuseur de la sortie 8. Et c'est l'occasion de féliciter SECA pour non seulement la construction de ces diffuseurs, mais l'élargissement de la voie. En trois fois deux voies, en trois fois une voie, j'allais dire, pour permettre encore de décongestionner et une meilleure circulation. Mais plus globalement, le Sénégal s'est engagé dans un nouvel ère qui, aujourd'hui, consacré par la vision Sénégal 2050 à travers les 8 pôles, dont nous avons la lourde charge de mettre en place, de créer la connectivité terrestre, aérienne et même fluvio-maritime. En cela, nous comptons élargir les chantiers des autoroutes. Le Dakar-Tivaouane-Saint-Louis est en marche et nous avons l'enjeu qui consiste à connecter à partir de la VDN extension à tout le reste du réseau autoroutier, dont le Dakar-Tivaouane-Saint-Louis qui démarre à partir du côté du lac Rose. Et il faut travailler à connecter le tout et je pense que c'est le début d'un embrayage important. Cette bretelle n'a pas commencé à être réalisée tout de suite. Le début des travaux a démarré bien avant même l'alternance. Nous sommes là pour accélérer les travaux et nous sommes là également pour encourager et optimiser la gestion. En termes de la mise en service